Oh, ba, 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 ba. Oh, Je vous salue dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, nous sommes au 19e jour de notre cri de minuit. Et ce soir, au cri de minuit, nous allons détruire les esprits d'envie, de jalousie et de haine. Amen. Alors, les flèches invisibles de la haine. Effectivement, ces flèches invisibles de la haine sont la jalousie, sont l'envie, bien sûr. Mais l'envie, la jalousie et la haine sont des poisons spirituels. Amen. Effectivement, étant des poisons spirituels, ils détruisent les relations, divisent les familles et sabotent les destinées. Donc dans l'histoire biblique, comme dans nos vies modernes, ce sont souvent ces esprits qui se cachent derrière les trahisons, les rivalités et les persécutions. Donc ainsi, l'envie pousse une personne à désirer ce qui appartient à autrui. La jalousie nourrit l'amertume face aux bénédictions des autres. La haine, quant à elle, devient un feu destructeur qui conduit parfois jusqu'au meurtre. Mais la Bible déclare, car là où il y a de la jalousie et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est dans le livre de Jacques au chapitre 3, le verset 16. Amen. Nous allons vivre ce temps de grâce, ce temps d'intercession puissant, ce temps de prière pour nous-mêmes, pour nous libérer, pour notre délivrance. Car la haine, la jalousie, l'envie, ils ruinent notre esprit et nous chassent notre destinée. Ces esprits doivent être détruits par la prière et le cri de minuit pour nous ce soir, afin de libérer la paix qui est en nous, l'amour et la prospérité dans nos vies. Amen. Quels sont les fondements bibliques de ce temps de haine, de jalousie et d'envie? Effectivement, la Bible nous dit, il est écrit en Genèse, le chapitre 4, au verset 5 à 8, que Caïn tua Abel par jalousie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai prévu un texte pour ça.
Mais vous allez vous instruire et aller dans la Bible lire ces passages-là. Genèse 4. Vous allez lire aussi Genèse 37. Au verset 4 à 11, les frères de Joseph le haïrent et le vendirent par envie. En 1 Samuel 18 aussi, nous avons ce fondement biblique-là qui est puissant. Au chapitre 18, les versets 8 à 9, où Saül devint jaloux de David après les chants des femmes. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, il y a une belle illustration de la jalousie. Je vais dire une belle illustration, bien sûr, où la jalousie est la carie des eaux. Le livre de Proverbes nous dit, c'est la carie des eaux. Vous savez ce que c'est que la carie? Quand vous avez la carie, vous souffrez. Dans la dent, vous avez la dent, soit on enlève la dent, ou ça peut même vous enfler le visage. Il y a des caries même qui tuent. Donc, si le livre de Proverbes, au chapitre 14, le verset 30 vous dit, la jalousie est la carie des eaux, il faut croire le dégât que la jalousie fait. En 1 Jean, le chapitre 3, au verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Et oui, beaucoup de peuples ont subi la haine d'un autre peuple. Et nous l'avons vu dans la Bible et dans notre vie de tous les jours. Nous vivons ces temps de haine, de souffrance, de misère des autres envers nous. Et de ce que nous vivons aussi, de ce que nous avons du mal à partager le véritable amour. Alors si tu n'as pas l'amour en toi, c'est que tu as la haine. Amen. Il faut nous libérer de ça. Et le cri de minuit ce soir va détruire ces esprits-là parce que ce sont des esprits maléfiques. Amen. Comment se manifestent ces esprits justement? L'esprit d'envie et de jalousie. Chacun de nous, nous avons déjà été jaloux, envieux, effectivement. C'est des sentiments humains. Et il faut les traiter par l'esprit, par la prière. Et quand on critique constamment et on minimise la réussite des autres, c'est qu'on est jaloux et envieux. Quand on a l'incapacité de se réjouir des bénédictions d'autrui, c'est qu'on est jaloux et envieux. Quand on a la colère en soi et l'amertume contre les autres qui prospèrent, c'est qu'on est jaloux et envieux. Quand on fait des conflits et des divisions, nous sommes à la source de conflits et de divisions dans nos familles ou dans notre église, c'est qu'on est jaloux et envieux. Et aussi, il y a des rêves révélateurs de notre attitude, de notre comportement, de notre sentiment. Nous allons rêver souvent que nous sommes dans des combats avec des proches. Oui, nous allons rêver aussi que nous faisons aussi. Nous sommes victimes de pertes ou de vols d'objets précieux. Cela veut dire que des personnes viennent contre nous dans l'esprit. Nous sommes aussi victimes de persécutions injustes au travail ou dans nos familles, dans nos ministères ou entre amis. Est-ce que vous avez déjà vu ces genres de cas? Chacun de nous est capable de témoigner de ce qu'il a vécu par rapport à la haine, l'amertume et la jalousie d'autrui envers soi. Ou ce que même souvent, il arrive aussi à chacun de nous de vivre ces sentiments. Quelles sont les sources spirituelles de l'envie et de la haine? L'esprit de rivalité
dans les familles et les communautés. Voyez les familles polygames, nous venons toujours d'une famille. Et comme moi je dis, sans la famille, nous ne sommes pas. On ne peut exister sans une famille parce que nous venons dans ce monde par la famille. Alors, quand il y a plusieurs mamans pour plusieurs enfants dans un seul foyer, ça devient terrible. Et l'esprit de rivalité et de jalousie s'installe. La haine s'installe entre les mamans qui manipulent les enfants. Voilà cette manifestation. Et les enfants grandissent avec cette éducation de haine, de colère et même de jalousie. Ce qui fait que quand on est enfant, on ne sent pas parce que ce sont les mères qui se battent. On voit les mères se battre. Mais quand on grandit, on a pris les sentiments de ces mamans-là qui ont toujours mis dans nos oreilles. Il faut haïr ton frère ou tu es plus légitime que ton frère. Quand bien même le père n'a pas marié légalement une d'entre vous, mais l'autre va se dire plus légitime que les autres et appeler les enfants des autres bâtards. Et la rivalité naît comme ça. Et vous allez voir que ça pousse à la sorcellerie. Parce que ces mamans-là, si elles n'ont pas rencontré Jésus, elles vont chez les féticheurs pour voler la grâce des autres enfants, bloquer la vie des autres enfants, bloquer la destinée des enfants. Et c'est des choses qui arrivent et qui sont fréquents, récurrents dans des familles polygames. Il y a aussi les autels ancestraux qui alimentent la jalousie et la division. Parce que dans ces autels, il y a des règles, il y a des pactes. Si les pactes disent, dans le pacte qui est régi, si on te dit par exemple, il faut te marier à plusieurs femmes, ça appelle la jalousie. Si on te dit, il faut tuer ton frère, comment tu peux être capable de tuer ton frère comme Caïn? Il faut être pétri de jalousie, il faut être pétri de haine, il faut être pétri d'amertume. Donc si dans ces pactes on te dit de tuer, tu vas tuer. Et tout ça, ça apporte la haine, la jalousie. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour obtenir quoi? C'est pour obtenir quoi? C'est pour obtenir quelques faveurs de ces autels. Il y a aussi le péché d'orgueil et de comparaison. C'est des choses aussi qui arrivent souvent qui sont très subtiles. Vous êtes entre amis parce que tu as une amie qui est plus belle que toi. Alors tu vas la haïr parce que quand vous arrivez souvent dans des endroits, il n'y a que elle qu'on regarde. Ça aussi, ça pousse à la jalousie, à la haine et à l'envie. Il y a aussi les influences démoniaques envoyées pour semer des querelles. Les femmes querelleuses, les hommes bagarreurs, les femmes scandaleuses. Vous allez voir qu'elles sont comme ça, elles sont poussées par ces choses-là, l'envie, la haine, la jalousie. Alors il faut les détruire, ces œuvres-là. Il faut détruire. Ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu de vivre ce genre de sentiments destructeurs. Parce qu'ils détruisent les relations divines. Ils détruisent ma relation Dieu et moi. Dieu n'est pas un Dieu de jalousie, ni de haine, ni d'amertume. Parce qu'il alimente la haine et même les meurtres. Regardez les voleurs de moto. Les gens qui viennent voler dans les maisons des gens. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? C'est l'envie. C'est la jalousie. D'autres vont mettre le feu à la maison d'autrui parce que ils ne veulent pas voir les autres vivre bien. Parce qu'ils n'ont pas cette vie. Et vous allez voir partout où des gens, des immeubles se sont cassés, sont brisés. Des vies brisées, des familles brisées. Dieu
n'est pas un Dieu de haine, ni de malédiction, ni de malentendu, ni d'amertume, ni de jalousie. Et ce sont des exemples que nous vivons tous les jours de nos vies. La calomnie, les insultes. Alors, nous devons détruire ces œuvres de diable qui sont celles de la haine, de la jalousie, de l'envie. Et pendant ce temps de minuit, ce cri de minuit, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous libérer, d'ouvrir notre cœur à sa présence. Nous allons demander pardon, Seigneur, pour nos mauvais sentiments, pour l'amertume, pour ce que nous vivons. Allons, crions. Crions à Dieu. Crions à Dieu. Crions à Dieu, oh Dieu. Nous allons prier pour être remplis des fruits de l'Esprit Saint, qui sont ceux de l'amour et de la paix. Oh Seigneur. Oh Bashayana Sakara. Oh Bashayana. Gorasaya Mashaya, Gorasaya Mashaya, Gorasaya Mashaya, Gorasaya Mashaya, Elahi. Il y a des femmes qui vivent avec des hommes timides et qui ont pris l'habitude de leur marcher dessus. Et elles pensent que c'est une vie de domination dans un foyer, alors que c'est un esprit de haine, de colère, de jalousie qui les anime. Et ça les rend scandaleuses. Ça leur donne un orgueil tellement fort, qu'elles sont toujours dans l'humiliation. Elles n'ont pas honte, elles n'ont pas peur de parler mal aux gens, mais c'est une malédiction qu'elles mettent dans leur foyer sur leurs enfants. Le Seigneur demande de se confesser, de se repentir et de rentrer dans cette paix avec le Seigneur afin de se libérer de la jalousie. Des couples qui passent leur temps à se battre. Une semaine ne pourra pas passer sans qu'ils ne se battent. Surtout quand le week-end arrive. Parce que la semaine, ils ont pris le temps d'être au travail. Mais le week-end, la jalousie. Tu vas voir que l'homme va être derrière la femme. Pour lui demander où tu es parti, où tu es rentré. Qu'est-ce que tu as fait ou fouillé dans le téléphone de la femme ou du mari, etc. Et cela entraîne des jalousies. Ça entraîne même la fidélité, l'infidélité. Quand la femme est trop sur le dos de l'homme, ça pousse l'homme à aller chercher la paix dehors. Tellement la femme est jalouse, elle est possessive, elle est d'une haine mais incroyable, elle est d'une possession terrible. Le monsieur a envie d'aller voir ailleurs. Il faut prier pour se libérer de cela.
Kurubarasa Yamasha, Kurubarasa Kiyamasha, Rosayala. Shakarala Sapiri la Saya, Kuruba Saya, Shayala Saya, Kurulo Sakarama Shai Kirila Basaya, Kurula Saya Mashaya, Umala Rasaya, Osokon Perila Mashaya, O Adonai, 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 Shaya, Umala Saya la la la, Kuroshaya, Kumala Saya Shaya, Kulo Sakarala Shaya, Maria la Quinta, O Adonai, Shaya Mala Saya Hasai, Kiribala Sa, Imala Sakiri Ashia, O Adonai, Adonai, Shabbat, Shalasaya, Kolasaya, Imala Sakiri Lasaya, Kiribala Saya, Kiribala Saya, Kiribala Saya. Mets ta main sur ton cœur et continue. Rishaya Marasa Kantala, Kimbaralasa Kiribarashaya, Kurobarasa Karalasha, Kimbaralasa Ramashaya, Osokontorola Yamashai Kirilasa, Kimbaralasa Kiribashaya, Shorobalasa Kirilasa, Kimba Baba Baba Baba, O Adonai, 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 Sharala Sakaraba Shai Kentarala, Kiriba. Souvent tu es sujet de calomnie terrible. Le Seigneur te demande de te soulager ce soir et de te libérer. Le cri de minuit t'appelle. Viens, prions, crions à Dieu afin d'être délivré de l'erreur, de la jalousie, de la haine, de l'amertume. Répétons. Je refuse l'esprit de la jalousie dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame que la paix et l'amour de Dieu règnent dans mes relations au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de haine dans ma famille au nom de Jésus. Je marche dans la joie de voir les autres bénis au nom de Jésus. Je déclare que la haine ne dominera jamais mon cœur
au nom de Jésus. Ola Shaya Malasaya, Obarasaya, Ibaralasa, Oshaya, Omaralasa, Shakila Sakila. Nous allons partager en ouvrant notre Bible au livre de Jean 15. Jean, le chapitre 15. Au Jean, le chapitre 15. Alors, dans le livre de Jean, le chapitre 15, dans la Bible, nous allons commencer au verset 12 jusqu'à la fin. Ce texte est fort, il est puissant, il guérit, il libère. Nous venons de proclamer et de faire une déclaration prophétique pour être sauvés, pour être libérés de la jalousie. Mais nous allons vivre dans ce texte quelque chose qui va nous instruire et nous faire comprendre effectivement comment en sortir, pourquoi en sortir. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait mon maître. Amen. Quittez pas, j'arrive. Merci. Alors, Jean le chapitre 15 au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. Qu'est-ce que Jean, le chapitre 15 au verset 16 nous parle? Et là, nous allons aller jusqu'au verset 27. Il nous dit ici que nous devons rentrer dans cette approbation que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Maître. Et Jésus lui-même nous a choisis. Il nous a désirés. Quand nous naissons d'un père et d'une mère. Mais qui nous a désirés avant tout? Qui nous a formés dans le sein de notre père, de notre mère? Qui nous a formés dans le sperme de notre père, de notre mère, dans son fœtus? Qui nous a donné ce plan d'être le plan d'une famille? Qui a créé cette famille si ce n'est Dieu? Alors il est écrit en Jean 15,
le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. Ici, quand tu rencontres Jésus et que tu suis ses préceptes, tu vis dans une grâce extraordinaire et tu es rempli des fruits du Saint-Esprit. Par le cri de minuit, ta vie devient une vie de prière. Et cette vie de prière te fait porter des fruits. Tu deviens le choix de Dieu. Tu deviens la prunelle de ses yeux. Et en son nom, tu demandes au Seigneur, au nom de Jésus, la grâce d'obtenir des grâces que tu attends. Et Dieu te le donne. Ainsi, tu reçois des bénédictions qui sont déjà écrites dans le ciel. Et tu rentres dans ta prophétie. Tu rentres dans ta... Nous sommes tous prophètes rois. Et tu prends ton héritage. Tu en jouis effectivement. Donc quand tu es connecté à Jésus, quand tu es connecté à Dieu par la prière, par la grâce du détachement, de l'abandon, de l'amour de Dieu, tu vis tes grâces. Et là, tu n'as même pas le temps d'envier ton frère ni ta sœur pour désirer ce qu'il veut, ce qu'il a déjà. Toi, tu l'as en abondance. Alors, pourquoi regarder un être humain que Dieu lui-même t'a choisi et a choisi que de regarder Dieu? Est-ce que tu as compris mon message? Pourquoi envier un être humain alors que Dieu t'a béni? Dieu t'a donné la grâce d'obtenir et de se confier à lui pour lui demander. Il vous le donnera, comme il a dit. Amen. Le verset 17 nous dit, « Voici ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. » Amen. Où est la haine ici? Où est la jalousie ici? Si ce n'est que l'amour qui règne, qui nous fait porter des fruits excellents, des fruits abondants. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Cela veut dire quoi? Jésus est notre paraclet. C'est celui qui nous protège puisque nous vivons au nom de Jésus. Amen. C'est notre défenseur. Il nous a sauvés par son sang. Lui-même, il a été haï. Et il le dit. Si vous appartenez au monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Eh oui. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Amen. Le monde, c'est tout ce qui est concupiscence. Le monde, c'est tout ce qui est chair. Le monde, c'est tout ce qui ne confesse pas Dieu. Mais si Dieu, Jésus-Christ lui-même, a daigné nous choisir dans ce monde et fait de nous des enfants de Dieu par le baptême, alors nous devenons celui que Dieu a choisi pour être son point. Et nous sommes lumière. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éblouit les ténèbres. Amen. Alors quand elle éblouit les ténèbres, le monde est enragé. Parce que tu es lumière. On ne peut qu'envier qu'une lumière. On ne peut qu'envier qu'une lumière. On ne peut qu'envier que quelque chose, que ce qui est beau, que ce qui est grand. On ne peut qu'envier qu'une onction. Amen. Alors si Dieu t'a créé, pourquoi veux-tu envier ton ami? Pourquoi veux-tu envier ton frère qui a quelque chose que toi-même tu peux avoir plus grand que lui? Si tu te connectes directement à Dieu. Amen. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite.
Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Amen. Il faut savoir souffrir pour obtenir. Il faut savoir souffrir. Oui, Jésus s'est sacrifié pour nous. Et je le dis toujours, il s'est sacrifié à la croix. Et la croix pour nous, c'est un passage, c'est une épreuve pour passer un autre cap de notre vie. Oui, la grâce de la souffrance est un parcours triomphant qui nous donne la victoire en toutes circonstances au nom de Jésus. Amen. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais, à présent, ils sont sans excuse pour leur péché. Oh Dieu! Quand tu rentres et que tu rentres dans le baptême, tu rencontres la parole de Dieu. Il faut faire l'œuvre de la parole de Dieu. Il faut la mettre en œuvre. Donc, si tu as rencontré Jésus et que malgré ça, tu vis dans le péché et tu continues de vivre dans le péché, tu ne te confesses pas, tu ne vas pas rencontrer l'homme de Dieu, le prêtre pour en parler, pour pouvoir en sortir, là, il n'y a pas d'excuse pour toi. Nous sommes tous pécheurs. Mais la seule différence, c'est la confession. Ainsi, nous élevons notre âme en rentrant dans cette grâce de la confession parce qu'elle nous purifie. Elle purifie notre âme, notre corps, notre esprit et nous élève afin que nous soyons agréables à Dieu parce qu'il est écrit que notre corps est le temple de Dieu. Alors si tu veux vivre dans l'esprit, dans les fruits, si tu veux bénéficier des fruits de l'esprit, il faut te sanctifier. Et se sanctifier, c'est chercher à sortir du péché, chercher à se libérer, chercher à vivre de la grâce de Dieu. Et comment? Par reconnaître que ce que la parole de Dieu m'enseigne, je la mets en pratique. Amen. Celui qui a de la haine contre moi, a de la haine aussi contre mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux ces œuvres que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais à présent, ils ont vu et ils sont remplis de haine contre moi et contre mon Père. Amen. Voyez, Jean, il est assez spécial. Il est assez spécial dans ses écritures. Ces écritures sont trop puissantes. Et il faut pouvoir entrer en profondeur de ces écritures-là. Si je n'avais pas fait parmi eux ces œuvres que personne d'autre n'a faites, il parle de sa résurrection, il parle des miracles, il parle des guérisons, de la libération, il parle de nous avoir sauvés, il parle de la croix, il parle de la croix où il a versé son sang pour nous, il parle de ses souffrances, il parle de tout cela et de sa si grande miséricorde. Si je n'avais pas fait parmi eux ces œuvres que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Le manque de reconnaissance que Jésus est Seigneur dans ta vie, c'est un péché. Le manque de reconnaissance de l'amour de Dieu dans ta vie est un péché. Le manque de reconnaissance que Jésus t'a libéré, t'a sauvé, regarde tous ces miracles qu'il a fait. Entre le fou de Gadara, entre ces aveugles qu'il a fait voir, entre ces lépreux qu'il a sauvés, entre Lazare qu'il a ressuscité, et toutes ces personnes, les apôtres, les 12, jusqu'à porter la croix,
pour nos péchés. Mais avant ça, il a dit, Père, Père, fais-moi passer cette coupe si je peux la passer. Mais malgré cela, il a surmonté, il a supporté pour nos péchés. Il s'est sacrifié pour nous. Amen. Jusqu'à verser son sang à la croix. Il est mort. Il a été enseveli. Et le troisième jour est ressuscité. Si ce n'est pas Jésus, qui peut faire ça? Il n'y a que Jésus seul. Et c'est là le pilier de notre foi chrétienne catholique. Amen. Mais à présent, ils ont vu et ils sont remplis de haine contre moi et contre mon Père. Ainsi s'est accomplie cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Ils m'ont haï sans raison. Je m'arrête un peu là. Pour les personnes qui se sentent persécutées. Pour des personnes qui se font insulter par des gens sans raison. Qui croient qu'ils ont la vérité. Des personnes qui te calomnient dans le dos. Qui montent des coups dans le dos. Dans ton dos. Tu vis ta vie, tu rencontres des gens dans la vie, tu les aides même, et voilà que ce sont ces mêmes personnes qui vont te mettre un couteau dans le dos. Ils m'ont haï sans raison. Et souvent, tu es là, et les gens te prêtent des noms. Ils te prêtent une vie. Ils te donnent un titre. Ils s'imaginent des choses contre toi. La calomnie. La calomnie, c'est l'œuvre de la haine, de la jalousie, de l'envie, de l'amertume. Et souvent, ça crée des scandales. Et tu es au milieu de ce scandale, tu te poses des questions. Oh Dieu, qu'ai-je fait pour mériter cela? Quand tu passes quelque part, les gens te regardent parce que d'après eux, ils connaissent déjà ta vie. Mais tu es là, tu supportes. Oh Dieu, qu'ai-je fait pour mériter cela? Ils m'ont haï sans raison. Ils m'ont haï sans raison. Oh Dieu. Oh, 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 Dieu. Jésus est mort sur la croix. Il a souffert. Ils m'ont haï sans raison. Oh Dieu. Même ces apôtres l'ont nié. Qui est celui-même qui l'a dénoncé? Judas. Oh Dieu. Ils m'ont haï sans raison. Ils m'ont haï sans raison. Ils m'ont haï sans raison. Oh Shakarala Saya. Oh Baba Saya. Tu te trouves dans une situation où tu souffres. Oh,
Parce que tu allais demander une aide à quelqu'un. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider pour telle situation? Est-ce que tu peux me présenter à telle personne pour avoir du travail? Est-ce que tu peux me présenter à telle personne pour m'aider à travailler sur un projet? Et voilà que parce que tu as demandé un service, ou bien parce que tu allais demander ce service-là, et que cette personne-là se dit que c'est moi qui t'ai présenté cette personne, donc s'imagine tellement de choses que tu dois lui être reconnaissant tout le temps. Cette personne se donne le droit de gâcher ta relation. Mais non seulement si cette personne gâche ta relation, mais elle peut le gâcher, mais crée un scandale. Oh Dieu, imagine-toi quand tu es au milieu d'une calomnie terrible et qu'on vient faire scandale sur toi devant les gens. Vous voyez la honte que ça fait? Ils m'ont haï sans raison. C'est ce que Jésus dit. Ils m'ont haï sans raison. Et tu vas voir que c'est tes propres frères, au détriment des étrangers. Tes propres frères vont monter des coups contre toi. Et beaucoup de nous nous trouvons dans des situations comme ça, du jour au lendemain. La vraie fragilité de l'homme, c'est la jalousie, la haine, l'envie. Parce que quand tu regardes l'autre, tu ne sais même pas comment la personne souffre pour avoir ce qu'il a, comment la personne travaille dur pour obtenir, juste parce que tu la vois briller. Et toi, tu en souffres parce que tu te dis, oui, sûrement que c'est grâce à moi qu'elle est comme ça. Et qu'elle n'est pas reconnaissante envers toi. Mais le Dieu qui a béni cette personne, tu ne sais pas pourquoi. Au lieu d'aller te rapprocher de cette personne pour lui dire, vraiment tu es belle. Oui, tu brilles, vraiment gloire à Dieu pour ta vie. Dieu te bénisse, que ce Dieu qui t'a béni là me bénisse aussi. Non, tu t'en prends à cette personne et tu complotes un coup dans son dos. Oh Dieu, pour la calomnier et créer un scandale pour humilier cette personne. Et ça te fait plaisir. À qui oh Dieu, ils m'ont haï sans raison. Ils m'ont haï sans raison. Ils m'ont haï sans raison. Oh Dieu, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Oh, ils m'ont haï sans raison. Ils m'ont haï sans raison. Souvent, tu te retrouves dans une situation où tu te fais humilier, tu te bats, tu grouilles comme on dit. Et un jour, bim, ceux qui marchent avec toi dans ta galère ne vont pas supporter. Parce qu'ils te préféraient dans ta galère. Pourtant, ils ont plus que toi. Mais ils préféraient que tu sois dans la galère en dessous d'eux. Que tu sois au même niveau qu'eux. Et même les dépasser. Parce que ce qu'ils ont cherché dans la vie n'ont jamais eu ça. Malgré leur grandeur. Malgré leur richesse. Mais toi, de ta pauvreté, tu t'es battu, tu as prié, tu as fait le cri de minuit, tu t'es levé, Dieu t'a béni et tu as eu pour toi, bim. Alors là, ça fait mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit d'obtenir. C'est pour ça que le Seigneur dit, si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais à présent, ils sont sans excuse pour leur péché.
Ils m'ont haï sans raison. Ils m'ont haï sans raison. Est-ce que tu te retrouves dans ces cas? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Chaque être humain vit cette situation dans tous les domaines, que ce soit sur le plan politique, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan amoureux. Beaucoup de choses se passent dans la vie de chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais Jésus nous dit, quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Amen. Oh, le monde. Nous sommes du monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il faut suivre Jésus. Et avec Jésus, nous avons toutes ces caractéristiques. L'amour, le pardon, la miséricorde. Ainsi, la haine, la jalousie, l'envie n'existent plus. Parce que ce sont des flèches enflammées qui détruisent. Et j'aime beaucoup ce thème parce que il a plusieurs ramifications. Et nous allons pouvoir en parler sur plusieurs étapes. C'est un thème à développer dans toutes ses ramifications. Et nous venons de vivre le texte de Jean 15, le chapitre 15 au verset 12 à 27. L'amour de Dieu est grand. Il brise la jalousie, la haine, l'amertume, l'envie. Et Dieu est plus grand que tout. Cet amour, nous l'entretenons par la rencontre de Jésus, par la familiarité avec la parole de Dieu, par les sacrements, par l'Eucharistie, par le sacrement de réconciliation qui est la confession. Et oui, il faut pratiquer cela. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique pour pouvoir vivre cette grâce-là. Pour des personnes qui sont beaucoup jaloux, pétrissez-vous du Saint-Sacrement. Allez au Saint-Sacrement, adorez le Seigneur, restez des heures quand vous avez le temps. Au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures. Priez, demandez au Seigneur de changer votre cœur. Afin de vous libérer, d'être délivré de la jalousie. Car la jalousie est capable de vous tuer comme Caïn a tué son frère. Et beaucoup de cas de jalousie dans des couples, des meurtres dans des mariages, détruisent des familles ainsi, jusqu'à la sorcellerie. Parce que ce sont les fondements de la sorcellerie, qui sont la jalousie, la haine, l'envie. Ça pousse à tuer, à voler ce que l'autre a. Mais d'une manière terrible, par des pratiques occultes. La sorcellerie, c'est la calomnie. C'est botter des coups dans le dos des gens. Mais c'est Jésus qui a le dernier mot.
Quand vous faites la calomnie, n'oubliez pas que Jésus a les derniers mots, car il le dit. Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Amen. Quand vous vous sentez calomnié, il faut lire le passage de Jean 15. Ça va vous faire du bien. Oh, Basaya. Nous crions à minuit. Crions à minuit. Lève-toi à minuit et crie. Il faut refuser de se comparer aux gens. Il faut rendre grâce pour les bénédictions des personnes qui sont plus riches que vous, qui s'en sortent dans les situations alors que vous n'en sortez pas. Même si vous avez aidé des gens qui s'en sortent, bénissez le Seigneur. Rendez grâce à Dieu pour leur vie. C'est ainsi que la bénédiction vous revient. Mais si vous faites tout dans le mal, vous allez voir que vous allez créer des fondements maléfiques. Vous êtes en train de créer des autels sur vous et les générations à venir après vous. Et c'est sur vous que la malédiction va tomber. C'est comme ça, quand vous serez ancêtres, comme nos ancêtres ont fait du mal sans le savoir, vous, dans votre calomnie, dans les coups que vous faites, vous êtes en train de monter des autels contre vos enfants. Et cela va se répéter dans vos familles. Mais vous allez vous souvenir qu'à cette époque, effectivement, voilà ce que j'ai fait de mal à Euphéline et voilà ce qui m'est retombé dessus si je savais. Voilà que mes enfants en souffrent. Plus jamais. Dieu est le défenseur de celui qui est calomnié, de celui qui est scandalisé, de celui qui est humilié, parce que la vérité jaillit toujours. Jésus-Christ est la vérité. Il fait ressortir et jaillir la lumière, et la lumière brille les ténèbres, et la calomnie devient une honte, et retombe sur ceux qui sont calomniateurs, sur la génération à venir, et deviennent des malédictions à jamais. Dans le nom puissant de Jésus, c'est un boomerang terrible qui détruit les œuvres des ténèbres dans le camp de l'ennemi. Alors quand tu veux t'attaquer à quelqu'un, il faut savoir la spiritualité, la profondeur, la largesse de cette personne et comprendre quelle est sa vérité intérieure. Les gens qui aiment faire béret. Vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est devenu usuel. Les gens se lèvent parce qu'ils se disent, bon, j'ai une plume, j'ai envie d'écrire pour montrer que je sais faire ci, je sais faire ça, je sais parler, je sais écrire. Alors, des personnes se donnent le droit de dire du mal des gens sur les réseaux ou bien de relayer des informations, qu'elles soient fausses ou vraies, et de donner leur jugement. Mais vous créez des autels sataniques dans vos vies. Vous créez des malheurs, des malédictions sur vous. Il faut refuser cela. Au nom de Jésus. Accuser quelqu'un injustement, c'est une malédiction qu'on crée sur sa tête. Ce sont des charbons ardents qu'on met sur sa tête et ça brûle, ça détruit tes fondements. Eh oui, ça te pousse à la malédiction et sur ta famille. Mais le Seigneur dit, moi Jésus, je suis mort à la croix et j'ai versé mon sang pour toi. Alors, si tu fais ce que je te demande de faire, si tu suis mes commandements, puisque au verset 12, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit ici au verset 12, et je reviens, mon commandement, le voici. Donc, si tu suis mon commandement, tu pourras de ce commandement-là, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Jean 15, le verset 12. Et c'est une bénédiction que nous créons autour de nous et cela porte des fruits excellents. Ce sont des fruits abondants de l'esprit.
qui vont nous donner de vivre dans la grâce et dans l'abondance et de réussir notre vie, afin de ne plus être envieux et jaloux, de ne plus avoir la haine pour l'autre. Alors, ai-je été animé par l'envie de la jalousie envers quelqu'un? Pose-toi cette question. Et va chercher à quel moment tu as été animé d'envie, de jalousie envers quelqu'un. À quelle époque? Et demande pardon, Seigneur. Demande pardon. As-tu calomnié? Es-tu allé faire du scandale chez cette personne-là? Pose-toi cette question et demande pardon. Alors, comment puis-je mieux cultiver l'amour et la gratitude? Le cri de minuit te le montre. Crie à Dieu. Il faut te pétrir de douceur, d'amour du prochain, avec les commandements que le Seigneur te donne. En Jean 15, vis une nouvelle renaissance, une résurrection. Relève-toi de la jalousie. Dieu est capable de te guérir de la jalousie. Dieu est capable de te libérer de la haine. Il est capable de guérir ton cœur des blessures, de l'envie. Et oui, le Seigneur est capable de te racheter de tous ces péchés et de te libérer. C'est ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Sois délivré dans le nom puissant de Jésus. Tu reçois, sois délivré au nom de Jésus. Bakita, que je tiens en main, son chapelet, est celle même qui a surmonté toutes sortes de calomnies, de blessures, de sacrifices, de maltraitance. Malgré cela, la vertu du pardon et de la miséricorde l'habite. Elle te guérit maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'esprit de jalousie, de haine et d'envie dégage de ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, elle est appelée l'apôtre de la miséricorde. Le pardon et son partage. Elle est pétrie de l'amour de Dieu, pétrie du pardon jusqu'à devenir sainte. Quelle grâce! Alors, vis les vertus de Bakita dans le nom puissant de Jésus. Quels sont les liens de rivalité qui ont été brisés dans ta famille et qui doivent être brisés dans ta famille ou dans ton entourage? Quels sont ces liens de rivalité que tu vis? Demande au Seigneur. Fais-toi une introspection, un diagnostic de toutes ces choses-là et dépose à la croix de Jésus. Va au Saint-Sacrement. Fais un courrier à Jésus. Écris tout ce que tu vis et va le présenter au Seigneur pendant l'Eucharistie. Demande des messes de pardon. Va sur des parcours et va te confesser. Fais un parcours de confession. Et enfin, même tu peux faire une neuvaine à Bakita. Le cri de minuit te parle. Crie à Dieu à minuit. Lève-toi et vis ce temps de grâce, parce que nous sommes dans un temps intense de prière, de libération, de délivrance. Et certains parmi nous ici reçoivent des délivrances instantanées au nom de Jésus. Je ne dis rien d'extraordinaire. Je traduis ce que la Bible dit. Amen. Jean 15, au chapitre 15, le verset 12 à 27 te guérit maintenant au nom puissant de Jésus. Par la parole que je proclame sur ta vie, je prends autorité sur tout esprit de jalousie,
tout esprit de haine, tout esprit d'envie, et je détruis ces œuvres maléfiques dans le nom puissant de Jésus. Oui, il m'a donné autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et toutes ces œuvres maléfiques qui provoquent la haine et la calomnie. Tu étais sujet de calomnie. Tu étais sujet de scandale. Le Seigneur vient te guérir maintenant. Mais toi qui as provoqué cela aussi, le Seigneur vient te délivrer de tous ces sujets de calomnie et de scandale dont tu as été même auteur. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur dit maintenant, mon enfant, rentre dans la maison de ton Père. Amen. Si tu n'arrêtes pas, c'est la mort que tu verras en face de toi au nom de Jésus. Mais le Seigneur est prêt à te libérer maintenant. Alors confesse ton péché et libère-toi désormais. Tu rentres dans la maison de ton Père. Tu fais comme il a fait. Accepte de souffrir et de vivre cette grâce afin de vivre les fruits de l'Esprit. Amen. Père d'amour, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tout esprit d'envie, de jalousie et de haine dans ma vie et dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je purifie mon cœur, Seigneur, par ton sang et remplis-moi de ton amour parfait. Je brise tout autel de rivalité et de haine érigé contre ma destinée au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, fais de moi un instrument de paix, de joie et d'unité. Et je proclame que je marche dans l'amour, la paix, la fraternité divine, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, fils de Marie, d'une Vierge. Amen. Tu es souvent sujet aux pleurs. Tu passes ton temps à pleurer. Il suffit qu'on te dise un truc seulement, tu pleures. C'est la jalousie, la haine et l'envie qui t'ont fait vivre ça. Parce que ça t'a donné, ça t'a créé des blessures. Les blessures de l'enfance qui ont créé des jalousies, des haines. Mais le Seigneur dit, tu es guéri. Le Seigneur vient dans ta maison et vient remplir ton cœur de son amour au nom de Jésus. Il y a des femmes qui ont été violées dans leur vie, dans leur enfance. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ce qui les a rendues blessées. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de rencontrer ces femmes-là. Elles rentrent dans votre foyer, dans votre lit. Elles viennent réparer. Le Seigneur rentre dans votre foyer, dans votre lit. Il vient réparer toutes vos blessures de haine, de jalousie. Ce qui fait que vous êtes sensible à la jalousie, vous êtes sensible à la haine, vous êtes toujours en train de calomnier, de critiquer. Tellement vous avez été blessé que vous n'avez pas encore rencontré l'amour malgré votre mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur vient te rencontrer et te guérir. Tu t'appelles victoire. Le Seigneur te dit. Il vient penser tes blessures. Édouard, le Seigneur vient penser tes blessures.
Ici, le Seigneur me parle de réconciliation, de pardon, de miséricorde. Bakita même intercède pour nous. Je vois une présence forte de notre sainte patronne Bakita. Il y a beaucoup qui auront la dévotion à Sainte Joséphine Bakita par le pardon et la miséricorde. Les gens qui ne la connaissaient pas vont chercher à la rencontrer au nom de Jésus. Et cette rencontre va être une rencontre extraordinaire dans leur vie et va changer leur vie. Va leur donner des fruits excellents. Je vois même des prêtres blessés que le Seigneur est en train de guérir au nom de Jésus. L'intercession de Bakita est très puissante ce soir. Au cri de minuit. Je vois aussi Yves qui est en train de guérir. Bakita te guérit au nom de Jésus. On vient de t'enlever quelque chose brusquement, ce à quoi tu t'attendais pas. Ou tu pensais que tu allais avoir une promotion, tu as été mise à l'écart. Mais le Seigneur te dit, c'est une épreuve. Tu es en train de vivre les vertus de Bakita. Tu auras plus grand dans le nom puissant de Jésus. Et est en train de te donner un ministère très puissant au nom de Jésus. Je parle de Père Yves. Je comprends maintenant pourquoi le cri de minuit est là. Il y a beaucoup de recommandations du Seigneur ici. Et l'intercession de Bakita est puissante au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour spécialement de guérison intérieure. Guérison intérieure. Toutes ces personnes sujettes de jalousie, de haine, d'envie, de médisance, de calomnie, le Seigneur est en train de vous délivrer de tous ces esprits qui détruisent et qui ne font que vous détruire et vous donner des amertumes. Le Seigneur est en train de vous libérer maintenant, nom puissant de Jésus. Ça, c'est le ministère de Bakita. L'envie, la jalousie et la haine sont des flèches démoniaques qui divisent et détruisent. Mais par la prière du cri de minuit, elle neutralise tous ces péchés, libère l'amour, et j'insiste, libère l'amour, la paix et l'unité. Les femmes qui étaient calomnieuses, scandaleuses vont changer de caractère, vont adopter l'esprit de douceur. L'esprit de douceur. Vous savez que l'esprit de douceur est une force. L'esprit de douceur est une puissance. Ce n'est pas une faiblesse. L'amour est une puissance.
Ce n'est pas une faiblesse. L'amour est une puissance. L'amour est une puissance et reçois l'amour au nom de Jésus. Reçois la tendresse. Reçois la douceur. Reçois au nom puissant de Jésus. Les gens qui sont durs, qui se confortent eux-mêmes intérieurement, qui disent, moi, je ne vais pas montrer que j'aime. Je vais pas. Dieu te libère maintenant au nom de Jésus. Sois libéré. Sois délivré de cet esprit-là. Parce que Dieu est amour. Et l'amour détruit toutes ces œuvres de jalousie, de haine et d'envie. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à célébrer les bénédictions d'autrui et à marcher dans l'amour, n'est-ce pas? Car Dieu est amour. Libère-toi de tes rancœurs ou de tes rancunes. Libère-toi de tes peurs. Jésus est Seigneur. Il vient à ta rencontre. Alors déclarons ensemble, je marche dans l'amour du Christ. Et aucune jalousie ni haine ne régnera dans ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous marchons en tant que et nous devenons porteurs de paix et témoins vivants de la lumière de Dieu, car la lumière éblouit les ténèbres. Amen. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Hey! Oh, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Adonai, 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 Et l'amour pétrit ton cœur cette nuit. Que cette nuit tu fasses des rêves où tu rencontres le Seigneur, où tu viens être opéré, ton cœur est opéré et libère l'amour au nom de Jésus. Et toute haine, toute rancœur, toute amertume, toute jalousie, toute envie est enlevée de ton cœur nu. Et cette nuit, le Seigneur fait une opération divine par l'eau et le sang. Et vient jaillir la lumière dans ton cœur et transforme ta vie désormais. Appelez-moi amour. Désormais on t'appelle amour. N'aie pas peur d'aimer. N'aie pas peur de rentrer dans cette grâce. Sors de la rancœur. Libère ton âme. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus.